On va donc chanter l'hymne national du Mali à 3. 1, 2 et 3. Merci beaucoup. Chers bénéficiaires du programme de bourse d'excellence, distingués invités, mesdames et messieurs, le programme de boursiers d'excellence célèbre ce jour ses 20 ans. Je me réjouis d'être parmi vous pour cette célébration, pour célébrer cet anniversaire. Je suis ici présent en ma qualité de chef de la cellule formation d'excellence au niveau de la Commission nationale des cultures africaines et de la francophonie. Il m'est loisible de m'adresser à vous en tant que représentant de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, premier responsable du département en charge de ce programme. En cette heureuse circonstance qui est la commémoration des 20 ans du programme 300 jeunes cadres pour le Mali, dont l'instigateur est non moins l'ancien président de la République du Mali, son Excellence Alpha Oumar Konaré. Pour préparer le Mali à répondre et à être efficace au cancer des nations et à relever par la même occasion les défis de l'intégration africaine. Chers parents, amis et partenaires présents parmi nous, bonjour et bienvenue à la cérémonie de célébration de 20 ans du programme de bourse d'excellence dont le thème porte sur retour et participation des bénéficiaires du programme de bourse d'excellence au développement du Mali. Excellence, Monsieur le ministre, directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le représentant du ministère de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de la promotion professionnelle, Monsieur le représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le représentant de la direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le chef de la cellule d'excellence, de la cellule de formation d'excellence, chers parents, chers bénéficiaires du programme de bourse d'excellence, mesdames et messieurs, distingués invités. Merci d'avoir répondu présent à cette commémoration de 20 ans du programme de bourse d'excellence malgré vos multiples préoccupations. Votre présence témoigne d'intérêt que vous portez à ces programmes, à l'excellence et plus globalement au développement du Mali. Mesdames et messieurs, le programme de bourse d'excellence est une initiative de l'ancien président de la République, M. Alpha Oumar Konaré, pour combler le déficit
et d'anticiper les besoins en ressources humaines de qualité dans le domaine jugé stratégique pour le développement du pays. De 2000 à 2020, grâce aux efforts des autorités nationales et l'appui de la France à travers son ambassade, et l'université Joseph Fourier, devenue récemment l'université Grenoble-Alpes, 298 jeunes ont été bénéficiaires de ce programme, dont environ 200 ayant terminé leur formation. Pour sélectionner les bacheliers, les candidats, donc il fallait avoir au moins 14 de moyenne en 10e, 11e terminale, avoir le bac alimentaire bien également. Il y en a qui sont à la CRE, Commission de régulation pour l'énergie et l'eau, à la SOMAGER. En tout cas, pratiquement, il y a toutes les structures qui recrutent les anciens boursiers. Il y en a aussi qui ont créé leur propre entreprise. Il y a Pyramis, Société d'expertise comptable, il y a Telima, il y a Trémis, il y a Samamone, c'est un ancien boursier d'excellence. Trémis, c'est un ancien boursier d'excellence. Telima, les motos Telima là, la première version, qui ont changé complètement les transports urbains à Mogo, ce sont des anciens boursiers d'excellence, s'il vous plaît. Et là, c'est vraiment des grands succès. Et vous avez la directrice générale Orange Money qui a parlé tout à l'heure, c'est une ancienne boursière d'excellence. Comme beaucoup de cas, on en a à la BCAO, on en a dans tous les pays. Et ceux qui ont créé leur entreprise, voilà, vous avez quelques cas ici. Donc, Graval, le caméraman que vous voyez là, donc, il a créé ce qu'il appelle les blockchains. Donc, c'est pour mettre en lien les éleveurs, les consommateurs, c'est sur un produit depuis l'échange jusqu'à la consommation. Et là, il est dans ça, c'est la haute technologie, c'est vraiment dans ça que les pays les plus développés sont aujourd'hui. Là, c'est vraiment des succès que nous pouvons vraiment applaudir et féliciter les gens. Je suis très fière de m'adresser à vous. Bon, c'est vrai qu'il a été dit que je viens comme représentant d'Orange Mali, mais moi je suis quand même avant tout une boursière. Et donc j'ai été invitée en tant que boursière, donc je suis là aussi, voilà, parce que je suis une boursière. On aurait la chance. Après, tout le monde n'a pas la chance parce qu'il y a c'est entre 10 et 20 par an. Et certainement, il y a aussi d'autres jeunes très brillants qui n'ont pas eu la chance d'avoir la bourse d'excellence, qui sont allés dans d'autres pays. Pour continuer à faire vivre cette association, donc qui est la CPD, et qui vise donc à resserrer davantage les liens entre les anciens boursiers. Je sais que c'est un travail bénévole que vous faites. Je souhaite vous remercier assez et je vous encourage à continuer dans cette voie. Bon, pour ma part, je suis heureuse de rencontrer mes anciens promotionnaires, les amis, de voir les parcours, le succès des uns et des autres. C'était vraiment une belle journée et j'étais heureuse de prendre part à cette journée. Mais il faut qu'elle relance la CPD vraiment. Au moins une fois par an, on fasse une activité. Les uns et les autres auront l'occasion de se voir, partager des expériences, faire des mises en relation. Parce qu'au fil des années, le temps passe vite, on ne sait pas qui devient. C'est vrai. Qui fait quoi, on ne sait pas. Qui est où? C'est vrai, En tout cas, je pense que c'est le début de quelque chose, c'est un tournant majeur dans la vie même du programme, dans la vie de la CPD et particulièrement CPD Mali. Je pense que c'est une autre dimension, en tout cas, une nouvelle perspective qui s'offre à nous par rapport à toutes les possibilités, tous les résultats, toute la dynamisation, tout l'agrandissement de cette famille-là qui se met en place. Et lui, se permet de l'appeler petite sœur. Voilà, pour moi, je pense que c'est vraiment une bonne idée parce qu'aujourd'hui, je pense que nous avons atteint une masse critique pour vraiment jouer un grand rôle dans le développement du Mali. Donc, mais on ne peut pas jouer ce rôle-là sans être unis, sans former un seul groupe, sans parler d'une seule voix. Donc, c'est vraiment l'occasion de nous réunir de nouveau, de parler des perspectives et puis de regarder l'horizon ensemble, dans la même direction. Donc je pense que c'est une belle initiative donc d'organiser et célébrer surtout les 20 ans en fait, du programme boursier d'excellence. Et je pense qu'on a besoin vraiment de créer un réseau très solide de centre-aide au Mali. Donc on est dans la ZENG, on a besoin de se suivre vraiment pour s'en sortir dans ces milieux et contribuer pleinement au développement du pays. C'est mon avis.
suis Mamadou Keïta, je suis boursier de la promo 2008. J'ai été envoyé pour me spécialiser en géographie, spécialité aménagement, cartographie, géomatique. Donc c'est vraiment 3 spécialités différentes. Mais j'ai su quand même mener une formation qui me permet de combiner ces 3-là. Donc globalement, je me suis formé en géomatique appliquée aux problématiques urbaines, aux problématiques d'urbanisation et d'aménagement du territoire. Je suis docteur et je travaille principalement sur Bamako, le Mali et le Burkina Faso, tout cela parce que j'ai envie de retourner ou du moins de lancer mon projet à Bamako. Actuellement, je suis encore en France. Je travaille à l'agence d'urbanisme de Nancy où je suis responsable des données urbaines et chargé d'études socio-démographiques. Donc, on travaille beaucoup sur la santé, environnement, santé, ville, urbanisation, avec les EPCI, avec la collectivité. Donc, ces années d'expérience me permettront d'avoir beaucoup de recul, de comprendre un peu plus le système des collectivités et les problématiques d'aménagement comme ça, que je devrais par la suite mettre en pratique au Mali, soit dans un bureau d'études, soit à travers des transferts de compétences. Donc, globalement, ça c'est un rapide résumé de mon parcours. Et au-delà, dans le cadre associatif, je suis président de la CPD, celui pour le développement, l'association de boursiers d'excellence. Ça fait maintenant quelques mois, je suis président, mais bien avant, j'ai été plusieurs fois vice-président de cette même association et président de la Dendride de Grenoble. Donc cette année, à partir de cette année-là, on essaie de changer les choses, de nous engager beaucoup plus sur le terrain du développement. On mène beaucoup d'activités dans ce sens-là, la formation professionnelle, la formation des femmes, des jeunes, le renforcement des capacités opérationnelles des salariés, des entrepreneurs, des femmes, des jeunes, notamment des communautés rurales. Et parallèlement à ces activités de développement, on essaie aussi d'être une force de pression sur les autorités afin qu'elles puissent mettre en place des conditions favorables au retour et à la contribution des boursiers d'excellence dans le développement du Mali. Donc l'idée c'est vraiment qu'il y ait cette prise de conscience pour que les boursiers puissent être insérés davantage dans le processus de développement. Donc il y a ces deux volets-là, les retours qu'on essaie de faire en sorte que cela soit amélioré. Et quand on dit retour, il ne s'agit pas de tout sur les retours, il s'agit vraiment d'un retour stratégique et coordonné. C'est-à-dire qu'il faut que ce retour-là soit bien coordonné par l'État, faire en sorte que les gens qui viennent puissent mettre en œuvre les compétences qu'ils ont acquises. Parce que c'est pour ces compétences-là qu'ils ont été envoyés à l'étranger. Et donc, à leur retour, ils doivent avoir la capacité de mettre en œuvre ces compétences-là. Et aussi mettre l'accent sur la contribution des boursiers. Donc l'idée c'est qu'on peut contribuer davantage au développement sans être au Mali, notamment à travers le transfert de compétences. Je pense que la crise Covid nous a donné une très bonne opportunité de montrer que le développement ou la participation au développement peut se faire même quand on est distant. Donc voilà rapidement en gros ce que je peux dire sur la CPD et ce qu'on mène actuellement au sein de la CPD. Et d'ailleurs, cette journée de commémoration des 20 ans du programme de bourse d'excellence s'inscrit. Ce sont ces doléances-là qui sont mises au centre. Donc les retours des boursiers, un retour stratégique et coordonné, mais aussi la contribution de ces mêmes boursiers-là au développement du pays. Et je pense que les autorités ils ont bien compris, puisque le ministre, le directeur de cabinet du Premier ministre, Choquel Maïga, était là ce matin. Il a été disponible, on le remercie pour cela. Et on espère qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura un éveil de conscience. On espère vraiment que ça va constituer un tournant majeur dans le programme de bourse d'excellence. Voilà. Merci. Bonjour, je suis professeur Amadou Kone, professeur enseignant-chercheur à l'Université des sciences techniques et des technologies de Bamako, enseignant à la faculté des sciences et techniques et chercheur au centre universitaire de recherche clinique. Je fais partie des premiers boursiers d'excellence du contingent 2000 partis en France, pour ma part, pour faire biologie moléculaire et immunologie appliquée. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour commémorer les 20 ans du programme de bourse d'excellence. Cette commémoration, c'est une opportunité pour passer en revue les acquis du programme, notamment en termes
de jeunes formés en France dans différents domaines, notamment également en termes de retour au pays, donc faire un bilan de façon approfondie, ceux qui sont retournés au Mali et également ceux qui sont restés en France ou ailleurs, ceux qui ont créé leur entreprise. C'est aussi l'opportunité de faire un brainstorming pour voir quelles sont les pistes de réflexion pour favoriser les conditions du retour et aussi pour favoriser en tout cas en quoi les boursiers, les anciens boursiers peuvent contribuer au développement du Mali. Donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ce programme-là. Donc l'ensemble des anciens boursiers d'excellence, ils ont créé également une association qui s'appelle la Cellule pour le développement du Mali. Et cette association entreprend différentes activités, notamment le domaine de l'entrepreneuriat, le social, la production intellectuelle à travers les webinaires pour que les anciens boursiers et tous les jeunes soucieux du développement du Mali puissent être au courant de l'actualité politique, l'actualité économique, l'actualité sociale du Mali afin de savoir comment mieux contribuer au développement de ce pays-là. Cette association, Cellule pour le développement, également a entrepris des actions humanitaires en faisant des dons au niveau des déplacés de Falagé, les déplacés du centre qui sont à Falagé également. L'association a également financé des associations de femmes, de jeunes porteurs de projets pour la réalisation de certaines choses. Donc voilà, je pense que c'est une bonne opportunité aussi pour les anciens boursiers du programme que nous sommes, et aussi les nouveaux, y compris la promotion 2020 qui n'est pas encore partie en France, parce qu'ils ont eu le bac en 2020 et ils ne sont pas encore partis en France. Donc une occasion pour que tout le monde se rencontre en grande famille, les aînés, les juniors, pour créer ces réseaux-là, les membres de la famille qui se rencontrent dans la convivialité. Et voilà, donc je pense que nous remercions tous les partenaires, les anciens boursiers, porteurs d'entreprises, chefs d'entreprise, porteurs de projets qui ont financé, qui ont accompagné l'événement. Aussi bien sûr les pouvoirs publics, les autorités, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui est maître d'œuvre de ce programme-là, la primature qui a accompagné pour la réalisation de cette journée, et aussi les partenaires du programme même, l'ambassade de France, l'université de Grenoble-Alpes et tous les autres partenaires techniques et financiers qui accompagnent ce programme-là. Donc je remercie. Je suis Fantasso, Madame Koulibaly, de la première promotion 2000. Donc je fais partie des 3 personnes, je pense, on était 3, qui avaient déjà une maîtrise lorsqu'on a eu la bourse d'excellence. Et moi, j'avais auparavant une bourse pour la maîtrise au Maroc. Donc j'ai fait Grenoble et Rennes, où j'ai eu un de CES et un de IA. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de master, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et en fait, j'ai voulu retourner aussitôt. Je pense que je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour l'extérieur. Dès que je suis arrivée, j'ai voulu retourner. Contrairement à plusieurs personnes, je n'avais pas envie d'aller plus loin, faire un doctorat, une thèse. Et je suis retournée. On peut dire que je fais partie de ceux qui ont osé retourner parce que plein de gens me posaient la question pourquoi vous retournez déjà? Est-ce que vous avez quelque chose au Mali, des perspectives? C'était pas le cas. Donc, à mon retour, après quelques mois, j'ai quand même décroché un boulot. C'était pas ce que je voulais, ça correspondait pas à ma formation, à ma compétence. Mais je l'ai quand même fait pendant 1 an et demi avant de faire le concours de la Banque centrale, la BCAO. Donc je suis dans la vie active depuis une quinzaine d'années et je peux dire que ça se passe assez bien et peut-être un peu dans l'enseignement, pas complètement, mais depuis 2 ans maintenant, j'anime un module pour les étudiants de la nouvelle ENA, notamment le corps des planificateurs, compte tenu de mon expérience à la Banque centrale. Je travaille beaucoup avec l'administration, notamment le ministère des Finances, le Fonds monétaire, et j'étais récemment au Fonds monétaire à Washington
pour 1 an et demi. C'est des programmes d'échange entre les pays que le fonds aide et puis les partenaires techniques et financiers. Donc, je pense que cette journée, quand même, a été l'occasion de revenir en arrière, de voir les avancées au niveau de la CPD, ce qui a été fait et surtout ce qu'on pourra faire. Comme l'ont dit certains, on est maintenant nombreux à être dans différents domaines d'activité, certains à des postes de responsabilité, que ce soit dans le public et dans le privé. Donc, je pense qu'ensemble, à l'avenir, on pourra faire beaucoup plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent dans le cadre du développement du Mali. Il y a des jeunes très motivés, très compétents qui sont à la tête de la cellule maintenant et qui ont beaucoup de projets. Je pense que nous autres, on pourrait les aider, les soutenir. On se met ensemble pour mettre en œuvre ces projets. C'est une belle initiative et je souhaite quand même bon vent encore plusieurs 20 autres années à la CPD. Merci. Alors bonjour, je me nomme Modibo Diabaté. Je suis bénéficiaire du programme des bourses d'excellence. Je suis de la promo 2011. Et donc après mon baccalauréat au lycée public de Sikasso, lycée Monseigneur Didier de Monclos, j'ai été faire à Valence une licence en mathématiques informatiques. Ensuite, à Grenoble, un master en mathématiques appliquées et statistiques. Et ensuite, un doctorat en mathématiques appliquées, toujours statistiques. Actuellement, je suis chercheur à l'Université de Paris. Et parallèlement à ça, au sein de la CPD, qui est l'association créée par les bénéficiaires du programme de bourses d'excellence, je suis le délégué général du pôle développement socio-économique et culturel. Dans ce pôle, nous initions des projets de développement socio-économique, à l'instar du projet de formation des femmes que nous avons initié le 8 mars 2021 à Sévaré pour la formation des femmes de Sévaré en transformation de produits agroalimentaires. Et ensuite l'accompagnement de ces femmes avec l'allocation de matériel de transformation et d'un fonds de roulement afin de les permettre d'initier leurs propres activités de production et de vente de produits alimentaires. Et un autre projet important de notre pôle est le projet, on va dire, culturel autour de la promotion de la culture malienne à travers l'utilisation de plateformes numériques. Dans ce projet, nous partons à la recherche de jeunes talents maliens, artistes, artisans, afin de les permettre de bien bénéficier des forces des réseaux sociaux et de les accompagner dans l'utilisation de ces plateformes numériques. Voilà, donc je suis vraiment heureux de faire partie de cet événement aujourd'hui et surtout de l'organisation. Et voilà, je vous remercie. Bonjour, donc moi je m'appelle Aïcha Touré, je fais partie du programme de bourse d'excellence, donc la promotion 2005 qui est normalement la 5e promotion. Donc je suis donc arrivée en France en 2005 où je suis restée pratiquement 10 ans. Donc j'ai fait mes études là-bas, des études d'ingénieur avec une spécialisation en mathématiques appliquées à l'école centrale Paris. Puis j'ai commencé à travailler à Paris dans le conseil pendant quelques années. Ensuite je suis allée à Londres où j'ai travaillé aussi quelques années avant de rentrer au Mali. Et depuis 5 ans je travaille chez Orange Mali où j'ai été tour à tour directrice de la stratégie et des grands projets. Aujourd'hui je suis la directrice générale d'Orange Monnaie. Voilà, donc je suis très contente d'être venue et aussi très contente d'avoir bénéficié de ce programme-là de bourse d'excellence qui a quand même été déterminant dans mon parcours. C'est grâce à cela que j'ai pu poursuivre mes études en France. Et aujourd'hui, je suis rentrée parce que voilà, l'opportunité s'était présentée, c'était une belle opportunité, je suis revenue. Et voilà, je remercie les autorités et toutes les personnes qui m'ont accompagnée tout au long de ce parcours, que ce soit ma famille, toutes les personnes autour du programme 300 jeunes. Voilà ma promotion, c'était la promotion 2005, on était 20 à l'époque. On a gardé contact, on est toujours en contact et voilà, je suis très fière de faire partie de cette promotion-là. Moi c'est Foussein Nouba. Je suis de la promo de 2001, la 2e promo. Je suis au Mali. Maintenant, je suis de retour depuis 2013 et j'ai eu la chance d'occuper quelques postes. Et présentement,
Je travaille à la commission de régulation de l'électricité et de l'eau comme économiste. Je pense qu'elles sont les mêmes que partout ailleurs dans le monde. Des difficultés, et peut-être que c'est avec le temps qu'en regardant, j'y trouve de quoi m'inspirer. C'était des choses nécessaires pour apprendre ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Quoi devenir et quoi ne pas devenir. On a toujours des gens qu'on rencontre qui sont des modèles, des gens qu'on rencontre qui sont l'opposé de cela. Et je pense que ces différentes difficultés participent à la construction de ce que nous devenons. Il suffit d'avoir une bonne lecture. Et si on a un entourage bien guidé, on fait toujours la bonne lecture de ces situations, que ce soit au boulot ou dans le cadre familial. On a évoqué la question de la sécurité financière, qui est une réalité pour beaucoup de gens. Venir au Mali est un projet assez risqué, mais ça vaut le coup d'avoir des gens autour de vous qui vous guident, qui vous donnent de bons conseils dans la gestion de vos finances avant de venir au Mali, étant en France ou ailleurs, et une fois que vous êtes là aussi. Et le boulot, c'est pareil, comment gérer le quotidien, les difficultés, parce que nous avons deux mondes parallèles où les notions de rigueur au travail, d'éthique, de droiture varient d'une personne à l'autre. Alors, comment faire pour garder sa boussole morale ici? Il faut avoir un bon entourage et une bonne lecture des situations. Et je pense que j'ai eu la chance, avec déjà le boursier, d'avoir beaucoup de personnes que je peux parler au téléphone ou que je peux voir en one-on-one et qui peuvent me conseiller par rapport à certaines situations que je rencontre au boulot. Et ça, c'est un asset qui n'a pas de... Je suis Babi Nandi, je suis bénéficiaire de la bourse d'excellence. Je suis de la promo 2016. J'ai le profil d'économie. Donc j'ai fait un master 2 en comptabilité, contrôle audit. Actuellement, je suis la coordinatrice de l'événement des 20 ans du programme des bourses d'excellence. Bon, j'ai intégré l'association en tant que coordinatrice d'événements en 2017, où j'ai eu à organiser la journée culturelle pour le bureau qui était en place à l'époque. Et en 2018, j'ai été la présidente de l'association. Pendant mon mandat, on a réalisé la journée de l'entrepreneuriat à Bamako en août 2019, ou 2019. Et ensuite, j'ai eu à être aussi en tant que coordinatrice d'événements au sein de l'association Nyorondeme, qui est plus précisément basée à Valence, une association qui était présidée à l'époque par Marc Bionomo. Bon, cet événement a été initié par mes aînés depuis très longtemps. Nous avons voulu le réaliser en 2019, mais compte tenu de la situation, c'était assez compliqué, et notamment pour les levées de fonds, ce qui a conduit à un report de la réalisation. Bon, nous sommes très heureux de l'avoir fait cette année parce que, en soi, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, notamment pour marquer notre présence au Mali, parce que pour beaucoup de gens, nous sommes nombreux à rester à l'étranger. Ce qui n'est pas forcément le cas parce qu'il y avait une bonne partie qui n'avait pas encore fini les études, dont je faisais partie. Donc sur les 300 jeunes qui ont été envoyés, il y en a, on peut dire 200 qui ont vraiment terminé, et dont une centaine qui sont sur place à Bamako. Et parmi les 200 à avoir fini, il y en a qui ne sont pas aussi en France, il y a d'autres qui sont dans d'autres pays, dans d'autres structures, notamment la BAD, l'UEMOA ou la Banque mondiale. Bon, en tant que jeune boursière, je recommande aux autres de s'impliquer un peu dans la vie associative, parce que ça nous permet aussi de se créer un réseau, de comprendre la gestion d'une association. Personnellement, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me permet aussi de développer pas mal de compétences, notamment au niveau relationnel. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je suis Abdoulaye Sall, boursier de la promotion 2018. Je viens tout juste de finir ma licence à l'université Grenoble-Alpes dans la mention physique. Après, j'ai fait le concours d'entrée des grandes écoles universitaires et j'ai été admis aux arts et métiers Paris-Tech. Donc l'année prochaine, je vais commencer ma première année à Aix-en-Provence. Je suis également membre de la CPD, je suis l'actuel chargé de communication. Cette journée fut vraiment une réussite, ça a été l'occasion pour nous de pouvoir nous rencontrer, nous les promotions récentes avec les anciennes promotions, et ça a été l'occasion également de discuter
de faire une table ronde autour des sujets très importants, des sujets qui nous tiennent à cœur, notamment le retour des boursiers pour contribuer au développement du Mali. La présence des ministres et certains ministères qui étaient aussi représentés est d'une importance capitale parce que ça nous permet de pouvoir leur dire directement les besoins que nous avons et de leur faire savoir que nous avons été envoyés en France pour étudier, mais que nous avons le Mali à cœur et que l'une de nos préoccupations est de pouvoir faire en sorte que l'État mette en place des initiatives, nous donne l'opportunité de pouvoir revenir dans notre pays avec une certaine facilité pour pouvoir contribuer avec nos confrères qui sont ici à contribuer au développement de ce pays. Moi, c'est Mariam Bari, boursière d'excellence promotion 2011. Je suis actuellement data scientist en recherche appliquée à Paris. Alors, je suis aussi au sein du bureau de la cellule pour le développement de la CPD, responsable des partenariats et des relations extérieures. Et c'est un immense plaisir d'avoir réussi à organiser cet événement avec toute l'équipe, le président, Nandi et vraiment tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Les partenaires, les sponsors, les ministères, les représentants qui ont fait l'effort de venir, qui ont rendu cette journée très enrichissante et très agréable. On espère que cet événement sera l'occasion vraiment de sensibiliser les politiques, les différents ministères au niveau de la fonction publique, de l'enseignement supérieur, de l'emploi, du digital, du numérique et surtout au niveau de la primature afin d'avoir en fait une action centralisée au niveau de tous les ministères pour essayer de mettre en place un vrai plan d'insertion des boursiers au sein du Mali, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Grâce à ce programme, on a pu en fait réussir à former de très bons profils maliens, de très bons talents qui sont actuellement pour la plupart cadres dans leur domaine, qui sont experts de leur domaine et qui malheureusement, la plupart d'entre eux veulent souvent revenir au Mali pour travailler, pour contribuer au développement, mais ils n'ont pas d'opportunité, ni dans le public, ni dans le privé. Certes, il y en a beaucoup qui sont rentrés, je crois que c'est à peu près 38 à 40% d'anciens boursiers d'excellence qui sont actuellement rentrés au Mali, qui travaillent dans l'entrepreneuriat des fois, dans le privé ou encore dans l'enseignement supérieur, mais on a encore pas mal de boursiers qui veulent rentrer, apporter leur intelligence, leur expertise au profit du développement du pays, mais qui malheureusement n'ont pas vraiment de terrain ou de cadre pour faciliter ce retour. Donc on profite en fait de cet événement des 20 ans pour faire appel à l'État, au gouvernement, aux acteurs publics privés, pour dire que le Mali a des enfants, certes beaucoup d'enfants qui sont des talents, qui sont à l'étranger, pas seulement les boursiers d'excellence d'ailleurs, la diaspora malienne à l'étranger, que ce soit en Europe, en Asie, aux États-Unis ou même en Afrique, la diaspora malienne regorge de talents, que ce soit boursier ou pas, et il faut vraiment essayer de centraliser, de structurer leur retour afin de leur faciliter leur insertion professionnelle au niveau du Mali. Je m'appelle Alimata Samake, Madame Koulibaly. Je suis ancienne boursière d'excellence pour 2002. Je voulais intervenir sur la question du retour. Comment faire pour que les enfants qui vont étudier, que les étudiants reviennent à la fin de leurs études. Au départ, bien vrai qu'on avait un contrat, bon, tout le monde a compris, les choses ne se passent pas comme prévu. Mais la question du retour, pour moi, elle est assez personnelle, ça dépend de tout un chacun. Le constat, c'est que les enfants du Mali ont une fibre patriotique très importante, c'est-à-dire on est très rattaché au Mali et tout le monde voudrait retourner, mais comment, pourquoi faire? Donc le volet de l'entrepreneuriat, je peux parler sur ça, c'est parce que c'est sur ce volet-là que j'ai évolué. Donc ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, même pas que ceux qui sont intéressés, on va dire que les gens s'intéressent à ça dès même pendant qu'ils sont étudiants, c'est-à-dire dès la licence, le master 1, il faut commencer à réfléchir sur ça. Donc l'avenir c'est en Afrique, ça c'est clair. Et il y a beaucoup de choses à faire en termes d'entrepreneuriat. Ce qui nous bloque souvent, bon, ça c'est tout ce qui sont fait, les études dans les systèmes franco-francophones en général, c'est qu'on étudie dans un domaine et on tient à évoluer dans ce domaine professionnellement. Voilà. Et quand on est encore excellent, sélectionné au bac, meilleur élève, donc on va faire des études de pointe dans les domaines scientifiques. Donc on fait des stages, on évolue dans un environnement hautement technologique avec toutes les plateformes qui vont avec. Mais ça, on va laisser là-bas. Nos pays ne sont pas encore prêts pour qu'on vienne continuer sur ça chez nous. Donc il faut accepter
il faut accepter vraiment de renoncer à tout ça et d'entreprendre ici, dans ton environnement. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est répondre à un besoin qui est là. C'est servir la communauté. Donc, que vous ayez fait des études de très haut niveau et que ici vous venez entreprendre dans un domaine plus basique, ça ne fait pas de vous un moins diplômé, ça ne fait pas de vous un moins intellectuel. Donc, on a vraiment ce blocage. On pense qu'on doit évoluer vraiment dans nos domaines d'études qui sont de très haute technologie. Sinon, le volet de salarié, chercher du travail, imaginez, vous avez au moins un bac plus 5 dans un pays très développé. Donc, quelle entreprise, il y a combien d'entreprises, de grandes entreprises au Mali qui peuvent vous employer et vous payer convenablement? Il n'y en a pas beaucoup. L'État, on dit, la fonction publique, oui, c'est pour servir l'État, mais en réalité, quels sont les niveaux de salaire? Donc, c'est seulement dans l'entrepreneuriat, vous allez construire votre empire, je veux dire. Vous allez construire votre entreprise, vous allez créer de l'emploi, vous allez donner la chance à d'autres. Pourquoi pas à vos camarades même d'exercer ici au Mali? C'est à nous de le faire parce que rien n'est encore fait, tout est à refaire et c'est à nous de le faire si nous sommes vraiment les leaders de ces pays-là. C'est à nous de le faire et pour ça il faut que nous soyons humbles, il faut que nous mettons nos diplômes de côté. C'est pour nous, nous avons étudié, c'est dans notre tête, c'est pour nous, ça ne fait pas de nous des gens moins intellectuels de travailler dans un cadre différent. Donc c'est le conseil que j'ai à donner aux jeunes, détendez-vous et ça va finir par décoller petit à petit, ça va finir par décoller. Mais tout de suite, il va falloir faire des sacrifices. Bien, merci. C'est Madame Lisa Estadou Diakité. Je suis ingénieure en télécommunication. Actuellement, je travaille chez Orange Mali en qualité du PMO à la direction ingénierie réseau. Je suis rentrée au Mali en 2016, si je ne me trompe pas. Je salue l'initiative. J'espère que ça va être un début. Et j'ai déjà à le dire. Nous avons atteint quand même une masse critique pour vraiment jouer notre rôle dans le développement du Mali. Mais on ne peut pas jouer ce rôle-là sans que nous soyons unis et que nous regardons l'horizon tous ensemble dans la même direction. Donc j'espère qu'on aura d'autres occasions de réfléchir ensemble comment nous pouvons contribuer au développement du Mali. C'est pas facile, il y a beaucoup de problèmes dans notre pays, comme vous le savez tous. On ne sait pas par quel bout commencer. C'est vraiment pas évident, mais je pense qu'en jouant sur l'intelligence collective, en discutant ensemble, nous pouvons commencer à trouver des débuts de solutions. Et ce que je souhaite, quand on va commencer à trouver ces débuts de solutions, il faut qu'on essaie de les mettre en pratique rapidement. Parce que généralement, ce qu'on constate dans nos débats, on discute beaucoup, mais après, il n'y a pas beaucoup de résultats. Donc vraiment, j'invite les uns et les autres à être focus, action, résultat. Je salue vraiment l'initiative, je vais essayer d'être bref. J'espère nous allons nous réunir rapidement pour discuter de la suite et discuter surtout des actions. Encore une fois, je le répète, c'est très important que nous soyons focus, action, résultat. Parce que le pays est dans une situation vraiment pas évidente. Et il n'y a que les enfants de ce pays qui peuvent le sauver de cette situation-là. Et nous avons été à l'extérieur pour ça. Le Mali a beaucoup contribué à notre éducation pour pouvoir compter sur nous en ces temps difficiles. Donc vraiment, je salue encore une fois les initiateurs de cette rencontre et j'espère que ça ne sera pas une dernière et que nous allons nous retrouver rapidement, Inch'Allah. Merci. Bonjour, je suis Jacqueline Konaté. Je suis de la deuxième promotion des boursiers d'excellence, promotion 2001. J'ai fini mes études en 2009. Je suis rentrée après au Mali
J'ai intégré la fonction publique en tant qu'assistante à l'université. Aujourd'hui, je suis maître de conférence dans le département de mathématiques et informatique de la faculté des sciences et techniques de l'Université des sciences, des techniques et technologies de Bamako. Je suis également membre de l'association des boursiers d'excellence, CPD. Je suis même la vice-présidente du bureau. Alors, je félicite tous mes camarades boursiers d'excellence et je voudrais les encourager qu'ensemble, qu'on continue à se donner la main pour travailler pour notre pays. Vraiment, notre pays a besoin de nous. J'exhorte les uns les autres et les unes les autres à faire une coalition pour le Mali. Nous avons un beau pays qui traverse des temps très difficiles et c'est le moment pour nous de resserrer les rangs pour faire quelque chose pour ce beau pays. Donc que chacun, selon ses capacités, selon ses moyens, vienne contribuer avec ses autres camarades pour vraiment être au service de la nation. Donc que tous ceux qui sont déjà rentrés, qu'on puisse former ensemble une équipe et réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre à ce pays ce qu'il nous a déjà donné. Ceux qui ne sont pas encore là pour diverses raisons, nous les exhortons aussi à penser au retour pour que nous soyons une équipe très forte dans l'avenir. Donc je souhaite plein de succès à ceux qui n'ont pas encore terminé les études. Ceux qui ont terminé, je souhaite du succès également dans ce qu'ils font. Et n'oublions pas que le Mali, c'est notre héritage commun et que cet héritage a besoin de nous pour être consolidé, pour que nous puissions donner quelque chose de meilleur à la postérité. Voilà. Les 20 ans de la CPD, c'est assez important. C'est une étape importante dans l'histoire de cette association. Donc, c'est bien que nous puissions faire une rétrospective, regarder en arrière qu'est-ce qui a été fait, est-ce que c'est satisfaisant, qu'est-ce qui reste à faire. Donc, déjà, on a assez de diplômés, c'est une très bonne chose. Nous souhaitons à ceux qui ne sont pas encore diplômés qu'ils le soient très bientôt. Et nous devons faire en sorte que dans l'avenir, nos enfants ne soient pas obligés d'aller ailleurs pour faire de meilleures études, que sur place au Mali, on ait la possibilité de former des bons cadres localement, que ceux qui veulent partir y partent parce qu'ils veulent, parce qu'ils en ont l'occasion, mais qu'ils ne soient pas obligés d'y aller parce que sur place, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils voudraient faire. Voilà, ça c'est un cri de cœur que je lance à l'endroit de tous les Maliens, qu'ils soient boursiers d'excellence, qu'ils ne soient pas boursiers d'excellence, tous ceux qui ont étudié à l'extérieur du Mali, ceux qui sont là, ce qu'on peut faire ensemble pour que le Mali soit vraiment un pays où on peut faire toutes sortes de formations sans avoir besoin d'aller voir ailleurs et que pourquoi pas d'autres viennent aussi étudier chez nous parce que nous allons chez beaucoup de gens, pas seulement en Occident, on va au Maghreb, on va en Amérique, on va dans beaucoup de pays, d'autres pourraient venir chez nous. Si nous serrons vraiment la ceinture pour ça, ça viendra. Merci. Je m'appelle Boubacar Mariko, je suis un ancien boursier du programme Bourse d'Excellence du Mali, de la première promotion 2000 et j'ai fait un DEUG de chimie-biologie à l'université Grenoble et c'était à Valence et après le DEUG j'ai fait une licence en biologie cellulaire et physiologie à l'université de Grenoble, à Grenoble cette fois-ci. Et après la licence, j'ai continué avec un master en physiologie animale. Et après le master, j'ai enchaîné avec la thèse en physiologie. Et après la thèse, j'ai fait un postdoc à Paris. Et en 2014-2015, je suis retourné au Mali. J'ai passé le concours de l'enseignement supérieur. Concours de la fonction publique pour intégrer l'enseignement supérieur et je suis allé directement à l'université de Ségou, plus précisément à la faculté d'agronomie et de médecine animale. Donc je suis enseignant-chercheur dans cette faculté
Et en 2018, j'ai été nommé vice-doyen de la faculté d'agronomie et de médecine animale par intérim. Donc j'occupe cette fonction. Et avant d'être nommé vice-doyen, j'étais responsable du laboratoire de biologie de l'université de Ségou. C'est un laboratoire que nous avons monté et avec le financement public et le financement d'autres projets qui ont appuyé l'université de Ségou, nous avons pu monter ce laboratoire qui est un laboratoire d'enseignement et qui est en train d'évoluer vers un laboratoire de recherche parce qu'on a récemment acquis beaucoup de matériel. Et à l'époque, il y avait très peu de biologistes. Je me rappelle, j'étais le seul docteur en biologie avec le chef du département. Maintenant, on a reçu de nouveaux anciens chercheurs qui sont spécialistes en biologie et on est en train de travailler pour faire de ce laboratoire un laboratoire de recherche. Et depuis 2-3 mois, le laboratoire a un nouveau responsable. Moi étant dans l'administration, j'ai très peu de temps pour occuper les deux fonctions. Donc voilà, et j'occupe présentement la seule fonction de vice-doyen. Merci. Yacouba Sagara, promo 2005, fondateur de Gumini, qui est une société de services informatiques en France. Moi, c'est Diallo Kaltoum, 5e promo de la cellule. Je travaille à Malitel. Parallèlement, j'ai créé un centre de formation en art oratoire, une association avec une petite sœur de la cellule. C'est un centre de formation en art oratoire et une librairie pour enfants. Donc voilà. C'est Chekna Sissé, je suis enseignant-chercheur à l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Je suis biochimiste et bioinformaticien. Je suis directeur adjoint d'un centre d'excellence africain en bioinformatique. Et donc aujourd'hui, j'ai été très ravi de participer à cette journée qui a été très intéressante, très inspirante. Et je pense qu'il faut plus de rencontres régulières comme ça pour qu'entre boursiers, on puisse se rencontrer et puis mettre en place nos stratégies donc, pour le développement du pays. C'était une journée très enrichissante, donc du début jusqu'à maintenant. Et vraiment, on remercie les organisateurs et puis tous ceux qui se sont déplacés pour participer à l'événement. Bonsoir, moi c'est Fatoumata Madiou Traoré, étudiante en licence économie. Donc franchement, la journée d'aujourd'hui s'est très bien passée. Ça a été l'occasion de discuter avec les anciens, de savoir un peu leur parcours, leur cursus et d'avoir aussi une idée de, au final, quel travail on veut faire et une idée sur l'avenir. Donc franchement, c'était bien, on s'est bien amusé et voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Mariam Diallo. Franchement, aujourd'hui, c'était une belle journée. On a eu l'occasion de voir comment se passait le programme et quelles perspectives d'avenir on pouvait avoir au Mali. On a traité de différents sujets et c'était très enrichissant. C'est Terminé Amidou, doctorant chercheur en droit international, thème enjeu stratégique sur les instruments de lutte contre le terrorisme dans les pays du Sahel. En fait, j'ai été invité par un camarade, un collègue qui est là. Lui aussi, il a eu bénéficié de la bourse. Il est actuellement lui aussi étudiant chercheur à l'université de Grenoble et à l'université des sciences politiques et économiques de Bamako. Et ça a été un plaisir le fait de prendre de telles initiatives et pour voir ce qui s'est passé avec les boursiers au niveau de l'excellence et après encore faire des perspectives et voir encore
leur employabilité au niveau de l'enseignement supérieur et aussi dans l'ensemble au niveau de la fonction publique. Et on fait que vous féliciter pour tout ce que vous avez eu à faire et bravo et à la prochaine. Merci.